16h-17h avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors aujourd'hui, c'est une émission vraiment spéciale parce que on est juste à la veille du réveillon de Noël. Alors on va y mettre tout notre cœur, toute notre bienveillance et une bonne dose d'amour. Alors prenez ce moment pour vous, pour poser vos questions, pour partager ce que vous avez sur le cœur et pour recevoir un petit éclairage plein de chaleur avant les fêtes. On va même glisser quelques petites prédictions pour 2026, juste pour le plaisir. Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300 et en deuxième partie d'émission, eh bien aujourd'hui je vais accueillir Sandy Tatou, autrice du livre L'étoile guide mes rêves et pas que, puisqu'il y aura aussi un oracle. Dis-moi encore que tu m'aimes. Voilà, donc je vous donne rendez-vous en deuxième partie d'émission. Et tout de suite, c'est le grand sapin de Noël. Et oui, le Père Noël, il dépose encore des cadeaux au pied du grand sapin Sud Radio. Alors, on va le découvrir ensemble. Qu'est-ce que vous allez tenter de gagner aujourd'hui? Un bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. Maison Scarlett, c'est la marque de boîtes à bijoux. Chouchoutez vos colliers, vos boucles d'oreilles ou encore vos montres avec les boîtes à bijoux fonctionnelles, jolies et accessibles. Alors, eh bien, si vous voulez tenter votre chance, vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18. C'est parti. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. Et tout de suite, on accueille Nadia dans C'est votre avenir. Bonjour Nadia. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Nadia? Charente-Maritime. Charente-Maritime. Alors Nadia, qu'est-ce qui se passe en Charente-Maritime? Dites-nous tout. Alors, j'aurais voulu savoir si on pouvait déménager dans quelques temps. Oui, mais avant, il y a une vente. Et en trouver une autre. Voilà, oui, voilà. Oui, je sentais qu'on attendait plutôt une vente avant pour pouvoir déménager, c'est ça? Oui. Et oui, pour moi, ça va se faire, Nadia. J'ai une vente sur un printemps et un déménagement sur l'été. Donc 2026, c'est plein de projets, dites-moi. Ah, super. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur l'avenir mondial en 2026? Qu'est-ce qui vous tracasse? Oh, la paix. La paix, ah oui, ça c'est sûr. Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça va remuer un peu en 2026, premier semestre, mais c'est pour aller chercher cette paix. Et ce qu'il faut retenir, chers auditeurs, c'est qu'il va falloir ranger l'ego, la colère, il va falloir être d'amour, être dans le collectif, une unité, tous ensemble. Voilà, c'est ça qu'il faut transmettre, et tous ensemble. D'accord, Nadia? D'accord, oui. Je compte sur vous. Oh oui, pas de souci. Vous passez le message en Charente-Maritime, en plus de Sud Radio, pour ceux qui n'étaient pas présents. D'accord. Donc on peut mettre notre maison en vente? Oui, vous pouvez mettre votre maison en vente. Elle n'est pas encore en vente là actuellement? Non, du tout. À partir de quand vous voulez la mettre en vente? Parce que sur le printemps, il y a une vente. On réfléchissait. Vous réfléchissez? Eh bien allez-y, n'attendez plus. D'accord. Et le déménagement, est-ce que vous le voyez, enfin la nouvelle maison, est-ce que vous la voyez dans le même département? Non. Non, vous allez bouger, D'accord. ce ne sera pas le même département. Ok. Voilà. Bon, vous nous rappellerez pour nous dire quand tout est arrivé. Oui, pas de souci. On vous embrasse très fort et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, chère Nadia. Merci Marie, vous aussi. Bonne fête. Merci. Et tout de suite, on accueille Pascal dans C'est votre avenir. Bonjour Pascal. Bonjour Marie, merci de m'accueillir sur l'antenne de radio. Mais c'est avec plaisir. Est-ce que ça concerne votre fils, vous, cher Pascal? Oui, qu'est-ce qui se passe avec votre fils? Ils viennent de se séparer avec sa femme. Oh la vilaine, voilà. Elle l'a quitté? Oui. Oh, bah ça alors. Ça fait 2 mois, pas tout à fait 2 mois, 1 mois et demi à peine. Oui. C'est pas simple. J'imagine. Ils s'y attendaient pas du tout. Elle a quelqu'un d'autre, elle? D'après ce qu'on pense, non. Mais bon. Vous voyez quelqu'un d'autre, vous? Moi, je pense, oui. Je ressens quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un qui a pris une décision radicale parce qu'il y a eu un coup de foudre de l'autre côté. D'accord. Alors, il va pas forcément la récupérer. Il faut pas qu'il soit dans l'attente. Il est comment là? Il est avec vous? Comment ça se passe? Il est seul chez lui, avec vous? Oui. Alors, il est seul chez lui avec les enfants. Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si mauvais que ça cette histoire, parce que elle était dure avec lui. Vous la connaissez bien? Oui. C'était compliqué. Oui. C'était compliqué. C'était une femme qui avait du caractère et que votre fils, il est très, très gentil.
Il est généreux, il est gentil. Donc cette femme, elle a abusé de lui. Donc moi, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Et ben c'est bien qu'elle soit partie avec un autre. Parce que la bonne nouvelle, c'est que votre fils, sur le printemps, j'ai une autre femme avec des cheveux clairs. Ah, super. Et oui, il va s'en remettre très vite. Là, il faut le laisser digérer, hein. Comme on dit, Est-ce que digérer. c'est quelqu'un qui le connaît déjà? Je pense qu'elle est déjà autour de lui, oui. Vous voyez qui c'est? Oui, je pense à quelqu'un. Ils sont très amis depuis longtemps. Eh ben, il n'y a plus qu'un. Non, mais est-ce que vous pensez à ça, qu'ils sont très amis depuis longtemps? Ça, j'ai pas cette précision. Ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui est déjà autour et je pense qu'elle a des vues sur lui. Et en plus, il aura un autre déménagement et je vois même un autre enfant. Oh tiens. Oh tiens, bah vous êtes prête à être grand-mère encore ou pas? Ah ben oui, moi j'adore. Eh ben alors préparez-vous parce qu'il y a un autre enfant. Alors pas sur 2026, hein, mais avec cette jeune femme, il va y avoir une construction. Donc génial, parce qu'en plus c'est vraiment un souhait pour lui d'avoir un autre enfant. Mais il va se relever. Vous savez, une rupture, il faut digérer. Voilà, c'est dur. Mais, franchement, il est tombé de très haut. Et oui, parce qu'il ne s'y attendait pas. Lui, il est loyal, il est dans une stabilité. C'est quelqu'un qui n'aime pas le changement en plus. Exactement. Faut pas trop le déménager, faut pas changer son entourage. Tout ça, ça le perturbe. Hein. Et justement, à propos de déménager, la maison, vous en pensez quoi là? Parce que là, ils ont une maison en commun. Oui, mais il va déménager. Cette maison, ça va se régler dans la séparation. Il va pas la garder? Non, je pense pas. Il finira par la rendre, cette maison. Non, il y a un déménagement, il ne gardera pas la maison. Il y aura un autre lieu, il va vouloir passer à autre chose, recommencer. C'est une renaissance pour lui. Et vous verrez qu'il sera beaucoup plus heureux. Il va se demander pourquoi elle l'a pas fait avant. Après, hein, pas tout de suite, hein, c'est encore frais. Hein. Mais au printemps, vous voyez ça? Oui. Et un déménagement aussi au printemps? Au printemps. Moi, j'ai le printemps avec une renaissance sentimentale. Et le déménagement, c'est peut-être pas tout de suite au printemps, ce sera plus sur le deuxième semestre de l'année. D'accord. Et il resterait dans la région? Oui, je pense. Il a besoin de ne pas être trop loin de vous, hein, quand même. C'est ça, c'est exactement maman, elle est importante pour lui. Hein, c'est trop mignon. Les garçons, souvent, c'est ça, hein, c'est maman. J'ai 3 garçons et... Vous avez de la chance. Moi, j'ai 3 filles. 3 garçons mais 5 petits-fils. Vous voyez, j'ai que des gars autour de moi. Bah alors, je vais peut-être avoir l'inverse, moi aussi. 3 filles, mais des petits garçons. Eh oui. Mais oui, il est très... Mais d'ailleurs, quand il s'est séparé, il ne parlait qu'à moi. Eh oui. Et oui, parce que vous êtes importante pour lui et il veut vous avoir pas très très loin. Et vous verrez qu'avec la nouvelle, ce sera beaucoup mieux pour vous. Ah, génial. Et oui, parce que l'ancienne, elle mettait un peu des bâtons dans les roues. Hein. C'était pas toujours très simple. Ouais, elle supportait pas votre fusion. C'est incroyable ça d'ailleurs, hein, cher auditeur. On voit souvent ça, des jeunes femmes qui supportent pas la fusion de la maman et du fils, ou alors vice versa, hein, des mamans aussi, des belles mamans qui supportent pas la fusion de leur fils. Moi, j'adore. C'est bizarre parce que je l'adorais justement moi. J'avais l'impression qu'on s'entendait beaucoup. Mais elle, pas tant que ça. C'était pas. Alors, elle vous détestait pas, mais il y avait quand même un côté faux. Une pointe de jalousie. Voilà. En tout cas, soyez tranquille, il va très vite se relever. Ah ben, je suis contente parce que ça me faisait très peur parce qu'il est. Oui, ça a été très difficile. Ouais, vraiment très difficile pour lui, donc je suis très contente. Ouais. Parce qu'il a quand même une espèce de sensibilité, fragilité un peu où il peut faire des bêtises par émotion. Oui, mais parce que vous savez, il a vite la colère en lui, votre fils. Les bêtises, c'est l'addiction. Il peut avoir des addictions. C'est un passionné, il se donne, même dans ce qu'il aime, il se donne à fond et c'est jusqu'au bout et c'est l'extrême. D'accord ? Oui, c'est ça. Donc forcément, quand ça va pas, il va chercher de l'addiction ou des choses comme ça pour endormir le chagrin. Mais c'est qu'un temps. Il va pas rester dans ce genre de choses. Vraiment. Ah, super. Ne soyez pas inquiète. Ah, ben, je suis super contente parce que cette fin d'année va être un petit peu plus chaleureuse pour nous parce que j'ai le pied cassé, vous voyez, j'ai le pied dans le plâtre. C'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien le pied cassé, hein. C'est quand on n'arrive plus à avancer dans nos vies, le maladie, hein. C'est ce qu'on dit en général. Donc forcément, vous êtes perturbé en ce moment, donc on casse le pied puis on repart du bon pied. Ah, génial. Super, parce que c'était... Bon, ne vous cassez pas tous les pieds. Et les enfants, ça va bien se passer? Oui, ça va aller, Pascal. Ils vont le gérer? Oui, ils vont gérer. Ils vont rester avec leur père? Il y aura, pour moi, ça va être partagé, hein, quand même. Hein. Ils verront aussi les deux. Hein. Mais c'est bien. C'est bien. Non, mais c'est bien. C'était une inquiétude aussi, justement. Qu'elle ne les veuille pas. Ils ont besoin des parents. Des deux. Super. Voilà, Pascal. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, en tout cas, Marie. Au revoir, à bientôt.
Et on accueille tout de suite Charles. Bonjour Charles. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Charles? Près de Marseille. Près de Marseille. Alors, qu'est-ce qui se passe près de Marseille? Vous avez envie de savoir un petit peu tout, vous, j'ai l'impression, c'est compliqué, là, en ce moment. Très compliqué. Ouais. J'ai eu une situation particulière et c'est assez difficile. Et c'est normal, particulière, mais c'est normal que ce soit compliqué. Vous savez que vous êtes en fin de cycle. D'accord? On termine la boucle d'une vie pour aller renaître ailleurs sur d'autres choses. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui se clôturent. Au niveau professionnel, sentimental, rien n'a été facile cette année. C'est le cas? Sentimental, ça va, mais c'est familial. Familial. Après, je sais pas si, on va dire à l'antenne, je peux dire ce qui m'arrive, mais... Bah, allez-y, on peut tout dire sur Sud Radio. Je vous arrêterai si vraiment... mais bon, il n'y a pas trop de petites oreilles enfants. Dites-nous qu'est-ce qui se passe et je vais vous guider au mieux. Mais alors, Charles, ce que je vous propose, c'est de marquer une courte pause et je vous reprends juste après. D'accord ? D'accord. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous pouvez poser toutes vos questions avant cette nouvelle année. Si vous avez envie d'une petite touche d'amour, de quelques lumières sur 2026, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous êtes dans C'est votre avenir. Il est encore temps, on est ensemble jusqu'à 17h. Vous avez des questions qui vous perturbent sur votre avenir? Eh bien, c'est le moment pour commencer l'année 2026 sereine. Appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS. Si vous avez peur de passer à l'antenne, je vous réponds en direct ou bien on vous rappelle. Le SMS, c'est le 7 20 18. Vous envoyez avenir, votre prénom, votre date de naissance et bien sûr votre question, ne l'oubliez pas. Et tout de suite, on reprend Charles qui se pose des questions sur son avenir. Alors Charles, dites-nous, vous avez des problèmes de famille, d'accusation, c'est ça? C'est ça. Ok. De choses qui ne sont pas réelles? Non. Des choses qui ne sont pas fondées me concernant. D'accord. Mais tout m'accuse, on va dire. Et toute la famille est contre vous? La belle famille de ma fille. De votre fille, d'accord. Oui, il y a eu... et c'est dû à une séparation que vous vivez ça? Non. Non? Non, non. Non. Alors attendez, je crois que là, les auditeurs et moi-même, nous ne comprenons pas tout. C'est du côté de la belle famille de votre fille? Oui. Donc de sa maman? Ou de la belle famille votre fille est grande, elle a des enfants et c'est du côté de la belle famille. D'accord, pour qu'on comprenne bien. C'est ça. D'accord, elle a un amoureux et c'est du côté de cette belle famille que vous êtes accusé, c'est ça? Oui, oui, oui. Et quel est l'intérêt de vous faire ça? Il y a eu des jalousies entre vous par rapport aux enfants, des choses comme ça? Je sais pas s'il y a de la jalousie, mais je pense que son compagnon est jaloux, oui. Ouais. D'accord. Mais pour moi, vous allez réussir à vous relever de tout ça. C'est dur. C'est dur parce qu'il va falloir des preuves sur des choses que vous n'avez pas faites. Enfin. Mais avec beaucoup de preuves, il n'y a pas de souci. Vous êtes angoissé, j'imagine, par rapport à cette situation. Ça me perturbe au quotidien. Et oui, il y a plein de gens à qui ça arrive. De nos jours, c'est la grande mode. On accuse les gens comme ça de certaines choses, alors que ce n'est pas réel. C'est compliqué et puis ça perturbe et c'est choquant, parce que ça déstabilise votre émotionnel et ça crée des peurs, parce qu'il y a tellement d'injustice parfois. Et puis cette justice, est-ce qu'on y croit encore? Bon, parfois c'est dur, parfois c'est c'est toujours très compliqué. Je parle de la justice divine, moi. Attention, je m'attaque pas au reste. Donc, mais vous inquiétez pas, Charles, vous allez réussir à vous relever de tout ça. J'espère, parce que c'est disons que ça a éclaté la famille, disons que oui, c'est très compliqué, parce que il y a la justice au milieu. Oui. La justice réelle des faits, d'accord. Mais vous verrez que ce procès, il y a un procès, j'imagine. Vous allez devoir rendre des comptes sur l'été. On m'a dit que ça pouvait prendre entre 12 et 18 mois, mais effectivement, il y aura un procès, oui. Ouais, et moi, je pense que ce sera sur un été. Mais vous verrez que vous allez bien vous en sortir. Il va falloir ramener beaucoup de preuves qui prouvent votre bienveillance.
D'accord. D'accord. Donc ne stressez pas, juste que maintenant vous allez être en action et vous allez devoir vous défendre malheureusement de quelque chose que vous n'avez pas fait et ramener toutes les preuves que vous êtes quelqu'un de bienveillant et pas ce qu'on dit sur vous, cher Charles. D'accord ? D'accord. On vous souhaite plein de courage pour cette bataille, plein de force, plein de lumière sur cette année 2026. Et vous allez y Je vous arriver. remercie. Et j'espère que vous nous rappellerez parce que je pense que les auditeurs là ont envie d'avoir le retour, d'être soulagés, de savoir que Charles ne sera pas accusé pour rien. Et moi j'en suis sûre. D'accord, mais je vous rappellerai. Je vous remercie, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année quand même. Merci de même. Merci Charles. Et tout de suite on accueille Marie sur Sud Radio. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Eh bien, deux Marie à l'antenne. Alors attention, hein, on va reconnaître ou pas les voix. Vous nous appelez d'où, Marie ? Bordeaux. Oh, Bordeaux, la ville où le bon vin rencontre la belle pierre. C'est ça, c'est ça. Alors, en régie, on me fait des grimaces. Il y a Antoine en régie qui est là aujourd'hui, qui me fait des grimaces. Pourtant, c'est un Bordelais, hein, je crois bien. Oui. D'accord. Alors, dites-moi, Il renie sa Marie. région. Comment ? Ah non, il renie pas sa Il région. renie sa région. Ah non, pas du tout, pas du tout. Alors, dites-moi, Marie, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Eh bien, il se passe. J'aimerais connaître mon avenir sentimental. Mais oui, savoir ce qui va se passer, ce que vous allez vivre. Ben oui, ça serait bien. Et oui, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une histoire qui est pas digérée, elle est clôturée, mais pas digérée, mais d'il y a longtemps. Est-ce qu'il y a eu un problème avec une rupture qui n'est pas digérée ? Mais j'ai l'impression que c'est digéré. Ben non, c'est pas digéré. Il y a quelque chose de pas digéré, mais c'est une date, c'est une rupture qui date. Moi, je dirais 9-10 ans. Vous voyez de quoi je veux dire ? Alors, De quoi je parle ? 10 ans plus. Mais 10 ans, non, ça me parle pas. Eh ben moi, j'ai une Plus, rupture. alors, beaucoup plus loin, oui, mais J'ai 10 ans, non. J'ai une rupture qui est pas digérée. Alors, je me trompe peut-être dans les temps, mais j'ai quelque chose, une belle histoire qui a été vécue et qui n'a pas été digérée dans cette rupture. Et ça, il va falloir clôturer, sinon on n'arrive pas à avancer sur cette nouvelle rencontre. Pour vous, il y a une rencontre prévue. Vous voyez pas ? Non. Il y a Et un pas deuil. Je sais qu'il y a un deuil. Il y a un deuil qui a été compliqué. Un deuil, mais c'est quelqu'un qui a vécu avec vous ? Oui. Une histoire il y a très d'amour. longtemps, par contre. Oui. Merci. Merci. De rien. On peut rien Ça cacher fait à 5 Marie. Vous le savez. Mais oui, mais c'est très vieux. Et oui, mais je vous ai dit c'est loin. Alors je me trompe parfois dans les temps, mais je vous ai dit c'est loin. Et cette histoire, alors ça a été dur, quoi. Ça a été super dur. Et ça, il y a quelque chose à réparer encore en vous. Il y a ce manque, vous y pensez, ce qui est normal. Ça, vous devez y penser. C'est pas la rupture qui a été Non. dure. C'est que cette personne, elle est décédée. Ouais. Et ben, il y a quelque chose qui est pas encore totalement digéré sur cette histoire. Vous devez y penser souvent, où il y a énergétiquement, il y a quelque chose qui colle, d'accord ? Et moi, je trouve qu'il y a encore un travail à faire sur ce deuil, hein, qui est très loin, hein, mais il y a un travail à faire. Et vous verrez que si vous arrivez à bien vous concentrer sur ce travail, j'ai une rencontre qui peut avoir lieu sur un été prochain. D'accord ? C'est plutôt positif, ça. Hein, c'est pas si loin que ça, Oui, ça va. mais comment on fait le travail ? Comment on fait un travail là ? Comment on fait un travail ? Ah, ben justement, il y a plein de manières de faire un travail. Alors, il y a plein de livres qui peuvent vous aider, comme Héritage invisible. Il y a Héritage invisible de Stella Amiard aux éditions Très Daniel. Il y a des petites techniques de MDR, d'hypnose. Il y a plein de choses qui peuvent aider à faire le deuil d'un départ comme ça, quoi. C'est compliqué et on y pense forcément. Alors, d'y penser, c'est bien, mais il y a quelque chose au fond de vous qui n'est pas encore digéré. D'accord. Voilà. Pourtant, je fais un travail, je fais le MDR, tout ça, je l'ai fait par rapport au décès. Mais c'est pas encore assez. Vous le savez, de toute façon. Vous le sentez que parfois c'est dur. Il y a comme Et dans vos pourtant, pensées, il revient. C'est digéré, hein, mais il y a quelque chose qui est encore là énergétiquement. Mais vous allez y arriver, hein, parce que moi je ressens que 2026, c'est quand même l'année de la Renaissance. Donc je pense que vous avancez. C'était il y a combien de temps ce décès, Marie ? Mais là, ça fera 5 ans le 27 5 ans. décembre. D'accord. C'est pas si loin que ça, hein. C'est pas si loin que ça. D'accord ? Donc, il faut continuer votre chemin avec le MDR. Vous avez fait de l'EMDR, de l'hypnose, des choses comme ça ? Oui. Mais il y a l'éthiothérapie qui est très bien. L'éthiothérapie, on creuse encore plus parce qu'on fait remonter et on efface.
Hein, et ça, c'est un soin qui est magique pour les chocs émotionnels, pour les chocs de la mémoire transgénérationnelle qu'on porte, parce que parfois on a des phobies, on ne sait pas d'où elles viennent, et en fait elles viennent tout simplement de nos ancêtres. Hein, donc effacer la mémoire transgénérationnelle, ça fait partie aussi des soins comme ça un peu parallèles qui peuvent vous aider à avancer. Et vous, c'est ce qu'il faut faire. Et vous verrez que très vite, il y a cette rencontre, il y a une renaissance. Je ne vous vois pas rester toute seule, Marie. Bon, mais j'espère, merci. Vous nous rappellerez quand vous avez la date de naissance de ce nouveau chéri? Bien sûr. Et puis on vous envoie plein de lumière et une pensée pour cette personne qui vous a quitté il y a 5 ans. Pendant ces fêtes de Noël, on envoie tous une petite lumière pour lui. Ok, merci beaucoup. Eh ben, je vous en prie, Marie, on vous embrasse très fort et belle fête de fin d'année. Oui, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année aussi. Merci beaucoup, Marie. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio. C'est notre dernière émission avant Noël. Alors, on va la remplir de bienveillance, d'énergie positive. Si vous ressentez que cette période fait remonter des questions ou des émotions, eh bien, c'est le moment parfait pour appeler le 0800 26 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitre et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer des SMS au 7 20 18 à venir, votre date de naissance, votre prénom et votre question. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour répondre à Sylvie qui nous a posé une question par SMS. Bonjour Marie, mon entreprise va réduire beaucoup de choses et ses effectifs en 2026. Je travaille dans le secteur médical et je ne sais pas si je vais conserver mon poste. Qu'en pensez-vous? Merci, prenez soin de vous et très bonne fête à tous. Merci Sylvie qui pense à souhaiter bonne fête à toutes les personnes de Sud Radio. On vous souhaite aussi de bonnes fêtes. Alors Sylvie, je pense que ça va bien se passer. C'est juste un moment difficile, mais pour tout le monde. Hein, et j'en permets pour m'adresser à tous les auditeurs. 2026, on arrive. Je vous avais prédit ça en début d'année 2025. L'écroulement économique de la fin 2025. On y est tout doucement et on va continuer début 2026. Ça va être dur pour tout le monde, mais pas d'angoisse. On va vers une renaissance. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ce qui est positif, d'accord? Donc il y a un passage où on va tous se serrer les coudes, tous ensemble, être dans le collectif, s'entraider et tenir le temps qu'il faut. Mais vous inquiétez pas Sylvie, vous allez tenir. Voilà, je vous embrasse très fort et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez certaines angoisses. Alors Alice, qu'est-ce qui vous arrive? C'est professionnel, vous, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Je souhaitais savoir si mon fils trouvera un travail parce qu'il est à la recherche depuis un certain temps. Donc voilà, je suis inquiète parce qu'il est assez... C'est marrant, je vous ai demandé si c'était professionnel, ma chère Alice, vous m'avez répondu non, pas du tout. Alors, non, parce que pas pour vous. Pas pour moi, oui, c'est vrai. Et pourquoi je vois des chiffres? J'ai l'impression que c'est un garçon qui veut aller vers des chiffres, de la finance ou des choses comme ça. Il a plutôt un diplôme de finance. Oui, merci. Donc, mais bon, pas forcément dans une banque. Il est ouvert, mais bon, c'est assez difficile. Il a consulté une agence de placement, mais bon, ils lui ont promis de l'appeler éventuellement, mais jusqu'à-là, il n'y a pas de réponse. Donc, pour moi, il faut qu'il soit plus en action. Et pourquoi je vois ses mains, j'ai des odeurs, des goûts? Qu'est-ce qu'il fait d'autre à part la finance? Non, parce que quand il a fini les études, il a travaillé 2 ans à Paris dans les banques, c'est-à-dire comme un consultant. Mais il est parti de France et il a commencé une carrière de pâtissier. Voilà, ça c'est ma gourmandise qui a fait sentir ces choses-là. et il a réussi extraordinairement, c'est-à-dire il avait beaucoup de demandes. D'accord.
Mais finalement, il a trouvé une fille, il s'est marié et il aimerait bien trouver parce que c'était quand même le travail qui lui prenait énormément de temps. Oui. Donc, pour avoir une vie normale, il aimerait bien trouver un travail. Pour moi, il faut rien qu'il lâche, il faut être alors il désespère un peu, donc là il est un peu moins motivé et je pense qu'il envoie moins de candidatures et il va falloir qu'il soit en action parce que sur 2026, il y a une stabilité, il y a quelque chose qui se concrétise, mais dans les chiffres, pas dans la pâtisserie. Ah bon? Ah non, il a arrêté la pâtisserie, il a vendu tout ce qu'il avait. C'est-à-dire, il a quand même fait ça à cause des Covid. Parce qu'en fait, tout son projet, c'était assez difficile. Donc, il était obligé d'arrêter. Bon, en tout cas, chère Alice, ne vous inquiétez pas, il revient dans les chiffres, dans la finance, et ça c'est pour 2026. En revanche, action, il y va, il démarche parce qu'il va signer quelque chose. Il y a une stabilité et ça se concrétise sur 2026. Premier semestre, je pense, s'il bouge assez. D'accord ? Ah, ce serait formidable. Vous nous tenez au courant ? Est-ce que vous voyez un bébé qui arrive ? Pas tout de suite, ça c'est par la suite, plus sur 2027 on va dire. 2027, ce premier semestre 2027. Allez, ça c'était le petit bonus pour Noël, parce que normalement, il y a des gens qui attendent, on ne fait pas de questions. Merci beaucoup. Vous êtes une coquine, Alice. On vous embrasse, belle fête de fin d'année, Alice. Vous de même, je vous souhaite bon Noël. Merci. Et tout de suite, on accueille Jean-Luc sur Sud Radio. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Marie. Comment allez-vous Jean-Luc ? Ça va très bien, très bien. Et vous nous appelez... Alors Jean-Luc, vous êtes au volant ? Oui, je me garde dans 3 minutes. Là. Alors là, attention, si la police vous entend sur Sud Radio, elle va débarquer tout de suite. Non, je vous rassure. Chers auditeurs, on ne nous appelle pas quand on est au volant, attention. Bon, vous êtes à l'arrêt là ? Oui. Attention, on ment pas à Marie, Jean-Luc, je sais tout. Non, mais il n'y a pas de souci. Ah, vous roulez encore là ? Non. C'est un coquin, Jean-Luc, Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Luc ? Dites-moi tout. Et voilà, je vous avais appelé en janvier dernier concernant ma situation sentimentale. Oui. Et vous m'aviez prédit la rencontre pour la fin de cette année-ci. D'accord. Et bon, jusqu'à cette heure-ci, il y a toujours rien, quoi. Oui. Et disons qu'il y a une personne pour qui j'ai un crush. Oui. Et cette personne-là, c'est juste une amie, quoi. D'accord. Voilà. Et je voulais savoir si c'est cette personne-là ou si je ne l'ai pas encore rencontrée, si j'ai manqué le coche ou voilà quoi. Alors, quand est-ce que vous nous aviez contacté sur Sud Radio, cher Jean-Luc ? Je crois que c'était le 1er janvier 2026. 1er janvier 2025. 2025, ah oui, ça date. Et alors, parce que la rencontre, c'est pas tout de suite. Moi, j'ai plus 2026 quand même. Alors, est-ce que ça a été décalé ? Est-ce que vous êtes passé à côté d'une rencontre que vous n'avez pas vue ? Attention, vos libre arbitre jouent. Cette copine, c'est difficile. Je pense pas qu'elle ait envie de plus, l'amie où vous avez le petit crush là. Oui, je le ressens comme ça aussi. Et oui, mais vous vous accrochez à elle et je pense que c'est pour ça que vous retardez la bonne rencontre. Je vous le dis toujours, énergétiquement, c'est hyper important. Si vous vous accrochez à une personne que vous l'attendez, on ne peut pas mettre une nouvelle rencontre sur votre chemin. Ou alors, on peut vous en mettre une, mais ce ne sera pas la bonne rencontre parce que vous êtes sur 2 énergies, ça ne va pas du tout. Oui, non. Si vous voulez, on a énormément de similitudes. Oui. Après, moi ce que je trouve dérangeant habituellement, c'est la distance et l'âge. Oui. Et là, comme par hasard, ça me dérangerait pas, quoi. Oui, mais là, mais moi, après, oui, de son côté, je sens que c'est fermé, oui. Oui, c'est fermé. Donc maintenant, il faut arrêter d'attendre cette personne. Vous foncez, et je suis sûre qu'en 2026, vous me rappelez, et là, vous me dites, Marie, ça y est, j'ai rencontré la femme de ma vie. D'accord ? On a perdu Jean-Luc.
On a perdu Non, Jean-Luc. je suis là. Ah, j'ai cru que vous aviez fait tomber le téléphone en conduisant, Jean-Luc. Non, je suis arrêté. Donc, vous avez bien entendu ce que je vous ai dit, hein? Oui. Voilà. Et vous savez dans quelles circonstances je vais la rencontrer ou pas du tout? Pour moi, c'est les sorties. Il faut pas hésiter à sortir. Les sorties. Voilà. Allez-y. D'accord. À fond sur les sorties, hein. On y va, on commence par le jour de l'an. D'accord? D'accord. Très bien. Et vous avez un prénom ou pas? Non, moi, j'ai pas toutes ces précisions. Hein. J'aimerais bien, mais quand je les ai, je vous les donne. Mais là, je n'ai pas, mon cher Jean-Luc. En tout cas, l'amour arrive. D'accord, très bien. Merci de nous suivre sur Sud Radio, Jean-Luc. Très bien. Merci bien, merci à vous et bonne fête à vous. Merci, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, Jean-Luc. Merci beaucoup. Alors tout de suite, je vais répondre à Philippe qui pose une question en SMS. Nous sommes séparés depuis 3 mois. Est-il possible de se remettre ensemble et quand ? Alors, cher Philippe, par rapport à votre conjointe, ce que je ressens, c'est que non, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité, c'est compliqué. C'est une femme, et alors c'est incroyable parce que j'ai l'impression que j'ai déjà eu cette personne en direct. À la régie, vous savez si j'ai eu cette personne en direct ou pas du tout ? Ça vous parle pas. Pourtant, moi, je ressens que cette personne, j'ai dû la voir en direct. Et Philippe, non, ça va être compliqué. Nicole, c'est une coquine. Parce que Nicole, eh bien, elle aime bien avoir plusieurs relations. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette séparation de 3 mois et avec une sexualité pas commune. Et donc, je pense, Philippe, je l'assume, je le dis. Et j'aimerais bien que vous nous appeliez d'ailleurs pour confirmer tout ça. Parce que je pense que je vous ai déjà eu. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de reprise. Désolé, Philippe, mais vous allez clôturer l'année et il y a une nouvelle année qui arrive. Et préparez votre petit cœur. Voilà, Philippe. Allô. Oh, Philippe, vous êtes avec nous. Allô. Mais c'est pas vrai. Oui. On vous a. Bonjour Marie, merci de. Merci Oui. Philippe d'appeler parce que franchement répondre en SMS c'est compliqué. Je vous ai pas au bout. J'adore vous avoir en ligne. Alors dites-moi Philippe, est-ce que je vous ai déjà eu à l'antenne de Sud Radio ? Oui, en octobre. Merci, je ressentais ça. Et vous m'aviez dit de faire le vide, mais comme vous dites aussi on a notre libre arbitre. Oui. Et moi je me suis dit cette femme. J'ai 72 ans, c'est mon meilleur souvenir. Oui. Et je beau. me suis dit, je ne peux pas l'oublier. Vous ne pouvez pas l'oublier. C'est votre meilleur souvenir parce qu'on est d'accord que cette femme, elle est coquine, non Philippe, un peu? Oui. Ah ben oui, Alors, elle a réveillé une belle chose chez vous. Ça m'avait surpris quand vous m'aviez dit qu'elle avait une sexualité libertine. Oui. Parce qu'on n'avait pas parlé. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que cette sexualité, elle est actuelle ou elle vient du passé? Ben non, elle est Depuis encore coquine, quand Nicole. elle Hein. était avec son... Ah oui. Eh ben oui, elle est encore coquine. Mais quel âge elle a, votre ex-conjointe? 2 ans de plus que moi, 74. Bah dis donc, comme quoi, hein, chers auditeurs, il n'y a pas d'âge pour être coquin, vous voyez, ça donne de l'espoir à tout le monde. Voilà. Pour l'instant, elle peut, là, elle vous a quitté? C'est moi qui l'ai quitté parce que j'étais supportais jaloux, plus. je sentais qu'il y avait quelque chose, Bah oui. mais elle m'avait pas expliqué. Eh ben oui, mais Voilà. moi je pense que Philippe, si vous l'aimez autant, bah parfois il faut juste accepter que c'est son mode de vie. Elle profite de la vie, ma foi. Oui. Alors, et pourquoi vous profitez pas ensemble? Oui. Eh ben oui, après Mais tout. justement, petit à petit, j'ai mûri l'idée, pourquoi pas, après tout. Est-ce que vous voulez qu'on l'appelle? Oh non, je préfère pas. Non, je suis sûre que ce serait une bonne surprise, une déclaration avant Noël. Vous voulez pas que j'essaye de vous rabibocher? Non. Bon, on reste comme ça. Par contre, vous nous donnerez des nouvelles, Philippe. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Vous pouvez la récupérer si vous acceptez qu'elle soit coquine et que voilà, il faut pas qu'il y ait cette jalousie. Ça peut repartir, d'accord? Et ça peut repartir très vite. Moi, justement, petit à petit, là, je suis en train de me poser des questions de ce côté-là. Oui. Ben alors, c'est un cheminement qui est en train de se faire, et vous verrez que sur l'année 2026, on aura 2 petits coquins. Mais c'est la vie, voilà, il faut vivre. Oui. D'accord, vivez, Tout et à puis fait. pas de tabou, on peut parler de tout, il y a rien de, on n'a pas à juger, hein. Chacun vit comme il a envie, et puis ma foi, Tout votre à fait. chérie, elle l'assume, elle vous l'a dit, elle vous l'a pas caché. Hein, elle a assumé, et bien maintenant à vous d'accepter ou pas, elle vous manque. Ben, parfois il faut faire des concessions quand on aime. D'accord Philippe?
Tout à fait, oui. Bon, merci Marie. vous revenez vers nous en 2026, vous nous dites si ça a repris ou pas? Ah oui. oui. On vous embrasse fort, Philippe. Belle fête de fin d'année. Et merci. Je vous remercie Marie. Et merci. Merci. Et tout de suite, eh bien oui, je vais annoncer le prénom du grand sapin de Noël qui a gagné, qui a remporté. Eh bien, c'est André de Sauce, dans le 47. C'est ça, Sauce. Alors, André, vous avez remporté un bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. Maison Scarlett, c'est la marque de boîtes à bijoux. Chouchoutez vos colliers, vos boucles d'oreilles ou encore votre montre avec les boîtes à bijoux fonctionnelles, jolies et accessibles. Bonjour. Bonjour Marie. Mais alors c'est génial, vous avez remporté ce cadeau? Ah, j'adore, merci beaucoup. Ça fait un moment que j'essaie de jouer avec vous. Et vous... Pourquoi la fidélité récompensée? Eh bien voilà, vous voyez, chers auditeurs, il faut insister, il faut jouer, il faut appeler. À un moment donné, c'est votre chance, c'est à vous. Eh bien bravo André, on vous souhaite de belles fêtes. Merci beaucoup Marie. Et moi, je remercie Sud Radio et puis je reste fidèle à toutes vos émissions. Hein. Avec grand plaisir. Vous nous appelez d'où d'ailleurs, André? Sauce? Eh bien, je vous appelle de Sauce dans Lot-et-Garonne. Eh bien voilà, parfait. Bon, on salue tout le Lot-et-Garonne et toute la France. Belle fête de fin d'année à vous. Merci, vous aussi, puis à tous les auditeurs et puis à toutes les personnes de Sud Radio. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio car dans un instant, nous aurons le plaisir d'accueillir Sandy Tatou, l'autrice du livre L'étoile guide de mes rêves et créatrice de l'oracle Dis-moi encore que tu m'aimes. Alors, si vous vous posez des questions sur vos rêves, si vous voulez reconnaître les émotions qui les traversent, instaurer des rituels simples pour accueillir la magie de la nuit et transformer vos visions nocturnes en allées de votre évolution personnelle et spirituelle, eh bien vous êtes au bon endroit et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sandy Tatou, une artiste connectée, médium et tatoueuse qui vient de publier un ouvrage fascinant aux éditions Exergue. Ce livre s'intitule L'étoile guide de mes rêves, le petit manuel pour interpréter les songes et comprendre les cauchemars et bien sûr un oracle, dis-moi encore que tu m'aimes, dis-moi encore que tu m'aimes. On va en parler tout de suite. Bonjour Sandy. Bonjour Marie. Bienvenue sur Sud Radio Sandy. Merci, je suis super bien avec toi. Eh ben moi aussi. Incroyable, incroyable cette émission. Alors Sandy, dans ce livre, alors je te dis tu puisque tu me tutoies. Alors on va faire des tentes, hein, c'est avant les fêtes, on y va cool. Hein, sur Sud Radio. Tu nous invites à explorer nos rêves pour faire des alliés de notre chemin de vie. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ce qui t'a inspiré à écrire ce guide, sur la façon dont les rêves peuvent devenir une boussole pour notre intuition? Alors écoute, moi en tant que médium, je me sers énormément de mes perceptions nocturnes. Ouais. En fait, depuis petite, je reçois, avant mes consultations, avant tout un tas d'événements, des informations dans mes rêves. Et c'est pas forcément prémonitoire. En réalité, je pense que c'était le premier moyen de communication de mes guides, on va les appeler guides, pour m'appréhender sans que j'aie peur à cette médiumnité qui est la mienne et qui me permet d'accompagner les personnes. Donc, avec maintenant 45 ans de pratique, j'ai décidé de faire un livre pour aider les personnes à l'utiliser. Donc toi, tu as des capacités. Oui, mais je rêve d'ailleurs. Moi, je rêve que sur les prédictions mondiales. Quand je rêve, ce sont des choses qui vont se passer dans le monde. Alors, c'est pas toujours très beau. Hein. Je vais te dire, ça doit pas être toujours tout rose. Mais est-ce que ça t'aide justement à appréhender l'information? Bien sûr. Et ça m'aide à transmettre et à préparer les personnes. Exactement. Hein, pour que ce soit moins violent, comme le Covid, par exemple, ou la guerre de Russie. J'avais préparé pendant le Covid. Voilà. Donc, c'est vrai que ces rêves aident, en fait. Ils aident beaucoup. Et puis, ils nous mettent finalement dans un monde qui est pourtant invisible, qui n'est pas tangible, mais qu'on a accès à tout. Et chaque nuit, moi je dis toujours, à un moment très infime, juste avant l'endormissement, c'est très rapide, juste avant de se réveiller, on a une étoile guide, vraiment, qui vient nous chercher. Et moi je dis toujours, et dans le livre c'est écrit, on part sur la gare des mondes. La gare des mondes? Oui, on rentre dans une gare, comme un hall de gare classique, et on va aller voyager dans tel et tel endroit, telle et telle émotion, on a besoin de traverser pour aller cheminer avec soi-même et avec les autres. Et c'est absolument fantastique, sauf qu'il faut un peu de méthode
Il faut 2-3 petits trucs et astuces pour se mettre dans les meilleures conditions. Et d'où l'idée de ce livre qui est né, l'Étoile guide de mes rêves. Et justement, alors c'est passionnant. Dans ce livre, tu proposes aussi des rituels simples pour accueillir la magie de la nuit et mieux comprendre nos rêves. Tu pourrais nous en donner un petit comme ça, un exemple pour que les auditeurs puissent le faire? Alors, et que ça leur donne envie en plus d'aller chercher tous ces rituels. C'est surtout qu'il n'y a pas plus simple et plus gratuit. Ouais. C'est vraiment déjà se mettre dans un état d'esprit à se dire voilà, je veux une vraie connexion, comme un peu un état de prière, comme une prise qu'on va mettre dans une prise pour être connecté. Et on va demander justement à recevoir quelque chose qui va nous être utile, quelque chose qui va nous être porteur, à nous faire du bien, à nous guérir aussi de l'intérieur. Moi, j'invite beaucoup les personnes qui traversent des périodes très douloureuses, psychiquement parlant. Mais je crois que c'est tout le monde en ce moment. Eh bien, faites le petit rituel. Chers auditeurs, écoutez ce petit rituel de Sandy pour aller mieux. Vous allez prendre un verre d'eau, c'est vieux comme le monde. Alors, le verre d'eau. Le verre d'eau, le classique de l'intention. Ouais. Et vous allez boire avec conscience. Et vous dire qu'à chaque gorgée, chaque cellule de votre corps va vraiment se mettre à disposition d'être connectée, d'être reliée à quelque chose, bien sûr, très supérieur à ce qu'on pourrait imaginer, mais qui va nous amener à quelque chose de beaucoup plus lumineux, positif, et qui va nous aider véritablement à aller mieux au réveil. Ah vraiment. Donc on envoie cette intention. Oui. On a un médecin dans le studio, j'ai envie de lui demander s'il pense comme vous. Et pourquoi pas Antoine, vous êtes d'accord avec ça? Oui, Antoine dit oui. Merci Antoine. On a 2 médecins. Marielle, vous êtes d'accord aussi avec cette intention? Oui. Donc comme quoi, ça se rejoint, les scientifiques, les spirituels. C'est important. Donc mettre une intention de dire je vais aller mieux, et bien finalement c'est déjà aller vers... Ouais, je vais aller mieux. J'adore cette phrase. N'est-ce pas Et puis alors le petit livre aussi, le petit plus surtout, c'est qu'il a été fait pour interpréter les émotions. Ouais. Donc ça pour moi c'est encore plus important parce que des dictionnaires sur les rêves, il y en a des tonnes et des magnifiques et des merveilleux. Ouais. Et moi je voulais surtout me positionner sur l'interprétation des songes. Qu'est-ce que mon cauchemar veut me dire? Et c'est ça. Et c'est là où je me suis dit, je vais créer vraiment un outil pour aller voir l'émotion en question qui m'a un petit peu torturée, qui m'a tiraillée, qui m'a questionnée. Et je vais aller voir son interprétation. Donc je me suis vraiment rentrée dans une guidance nocturne. Pour comprendre et aider les autres. Et c'est important. Waouh! Et comment les lecteurs peuvent-ils intégrer facilement cette approche dans leur quotidien pour en tirer un vrai bénéfice spirituel? Alors moi je pense quand même, comme beaucoup de choses, c'est la répétition. La répétition. Tout simplement la répétition, on a envie d'apprendre à chanter, on veut améliorer sa voix, on veut faire du piano, il faut en faire de plus en plus, on travaille ses gammes. Et bien c'est pareil, on se prend un petit bloc sympa, un petit crayon, on le met près de soi et dès qu'on peut, on note ses songes. Et on revient dessus, on les relit. Oh, je vous le conseille, parce que vraiment, je vous le refais voir, un guide. Et tout beau en plus. L'Étoile guide de mes rêves aux éditions Exergue. Et alors, avant de parler de votre oracle, parce qu'il y a 2 choses aujourd'hui, on va aller un peu vite. C'est pas grave. Avant de parler de votre nouvel oracle, avez-vous un petit conseil pour ceux qui sont un peu sceptiques et qui n'ont jamais vraiment prêté attention à leurs rêves? Par où commencer pour se lancer en confiance? Il ne faut pas se mettre de pression. En fait, c'est tout simplement ça. C'est déjà ne pas avoir peur d'aller au lit. Ou alors, non, le vrai conseil que je peux donner aux gens, c'est déjà n'aller pas au lit sans avoir sommeil. Ah, ça c'est une bonne chose. Ah oui, parce que sinon... moi, je dors pas jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais moi, je dors 3-4 heures du mat quand je veux. J'ai une pêche d'enfer. C'est parce que je ne dors que si j'ai vraiment nécessairement mon corps qui a sommeil. Ah, donc là, en pleine journée, si vous avez sommeil, vous dormez, vous? Oui. Ah oui, mais moi, c'est pas possible, je travaille. Je suis mais je travaille énormément, sauf que je m'octroie, je m'autorise 2 minutes de sieste, je ferme les yeux, je pose le corps. Donc vous entendez ce petit rituel, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ne vous forcez pas d'aller au lit, sinon vous ne pourrez pas mettre en place ces rêves. Tous ces rêves. Non, et oui, et c'est pour ça que je rêve pas alors en ce moment. C'est possible. Moi, parce que j'ai une période où je ne rêve pas beaucoup. Oui. Et alors, on va parler maintenant de votre nouvel oracle. Dis-moi encore que tu m'aimes. Oui. Voilà, cet oracle, il est beau. Il est beau. Qu'est-ce qui vous a inspiré et en quoi cet oracle est-il particulier pour aider les gens dans leur vie amoureuse, surtout en cette période où on cherche du réconfort et des réponses? En fait, c'est au les cœurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire d'amour, il n'y a pas un cœur au monde qui ne vibre pas. Ça, c'est sûr. Voilà, on le sait, l'amour, ça fait parler, ça fait écrire, ça fait vendre aussi beaucoup. Ouais. Mais c'est surtout que ça balaye tous les préjugés, je veux dire, ça nous démonte. Et en même temps, on a tellement besoin de réponses quand on veut être aimé. On a tous le droit à l'amour. C'est ça. C'est beau l'amour, ça porte. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là 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 là. Alors, je vous le fais voir. Bon, pour ceux qui nous regardent comme ça, vous pourrez voir qu'il est magnifique, cet oracle. Il a été par Voglio Bene, d'ailleurs. C'est une illustration de Voglio Bene, qui est une artiste aussi, qui a cette sensibilité, comme j'ai pour la spiritualité. C'est pour nous très important de mettre des belles œuvres d'art, qu'on met
2 artistes au départ. C'est ça, hein, oui. elles sont incroyables, hein, elles vibrent, ces cartes, tout est beau, franchement. Alors moi j'ai envie en direct comme ça, j'ai envie de prendre une petite carte. C'est parti. Allez, pour une fois c'est Marie. Allez Marie. Hein Allez Marie. À mon tour, donc qu'est-ce que je fais? Alors vous voyez, vous mettez l'oracle, vous disposez les cartes. Il y a un petit manuel de dis-moi encore que tu m'aimes. Tout est expliqué à l'intérieur. Oui, absolument. Donc il y a plusieurs façons Alors, il y a plusieurs tirages, mais c'est surtout, en fait, c'est quand même le volume 2 d'un best-seller qui s'appelle déjà Dis-moi que tu m'aimes. Ouais. Et en fait, l'intérêt de ce jeu-là, c'est une innovation totale sur les jeux de l'amour. C'est parce que vous pouvez être en couple, en situation compliquée, en salle d'attente, en triangulaire, en version comme les coquins. C'est génial, ça tombait très très bien. En fait, il va répondre à toutes vos situations de cœur. Et le gros plus de celui-ci, c'est que vous allez avoir justement un conseil coquin intime sexo. Oh là là. Bon alors attention, je pioche. Attention à ce que vous allez dire parce que là, il y a du monde avec nous dans le. on va modérer. Bon, je tremble. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Alors, il faut déjà que je le lise. Alors, c'est Sandy qui va lire la carte, cher auditeur. Un date, un tête-à-tête et un rapprochement. Donc là, on est dans une situation sentimentale, par exemple, qui demande à éclore au grand jour. Ah ben oui, ça demande que ça. Mais il faut qu'on en parle. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va mettre vraiment au clair? Mais on parle beaucoup. Et je pense que ça va continuer. Et il va y avoir un acte définitif où on prend une direction, on va dire commune, mais qui va être très très positive. Attention, il y a le papa et la maman dans le studio. Hein. C'est pas moi qui ai tiré la carte. Je sens qu'on va avoir des questions à la fin. C'est possible. Donc ça veut dire que c'est une belle direction. C'est une très belle direction et qu'au contraire, ça mérite aussi encore une fois de prendre ce temps nécessaire pour bien peser ce qu'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on veut préserver et ce qui va devenir, parce que ça deviendra vite quelque chose. Eh oui, ça je le sais. Attention, tout le monde ne sait pas tout. Non, je ne dirai pas plus. Mais on sait que c'est solide. Et est-ce qu'on peut faire participer la régie ou pas du tout? Mais est-ce que vous voulez tirer une petite carte? On a encore une minute. Quelqu'un veut tirer une carte dans le studio pour expliquer aux auditeurs en même temps? Allez, qui a envie? Bon, c'est un peu dur la régie parce qu'ils vont devoir après gérer. On va faire tirer Widad qui est standardiste et qui arrive vers vous. Widad, allez Widad, viens tirer une carte Widad. Allez. C'est avant Noël, t'as le droit à une question. Allez, viens prendre une carte. Chers auditeurs, on a Widad qui est à la régie, qui vous accueille au standard d'habitude, qui vient aussi regarder sa carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes encore. Alors Widad, qu'est-ce qu'elle a pris? Ne me dites pas qu'elle a pris la même carte que moi. Ah bah alors écoute, mais si, c'est la même carte. C'est absolument la même carte. Alors, toi tu n'es pas en couple. Non. Voilà. Donc, elle a tout senti, Sandy. Oui, mais écoutez, bonjour, je suis médium. Alors, en fait, l'idée, c'est que justement, il va y avoir un petit crush qui va prendre une forme beaucoup plus, concrète. Il y a quelque chose de concret qui va arriver. Mais il faut le prendre au sérieux, il faudra faire de vrais échanges singuliers, c'est-à-dire de vraiment dire les choses telles que tu les ressens. Merci Sandy, merci d'avoir été avec nous. Donc je vous recommande l'Étoile guide de mes rêves de Sandy Tatou aux éditions Exergue. Et pour l'oracle, dis-moi encore que tu m'aimes, il va vous parler cet oracle. Hein. Merci d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Nous, on se retrouve l'année prochaine et vous retrouverez demain Alexandre, Damien sur Sud Radio et tout de suite les Chevaliers du Fiel. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie.